Cet homme voulait surprendre sa femme en cachant derrière la porte, mais ce qui l'attendait allait tout bouleverser. Dans un silence étrange, la femme entre sur la pointe des pieds avec un air inquiet en scrutant chaque détail. L'homme referme doucement la porte, intrigué. Il reste derrière l'ombre de sa femme en retenant son souffle. Il voulait l'accueillir d'une manière imprévisible, mais ce qu'il a vu derrière cette porte fit s'effondrer tout ce qu'il croyait savoir sur elle. Elle dépose doucement ses bagages sur la table et commence à exécuter son plan dans le calme absolu. D'abord, elle sortit un ballon. Doucement, soigneusement, elle le gonfla avec une précision presque solennelle. Son homme, derrière la porte, observe. Les battements de son cœur s'accélèrent à chaque geste. Elle place ensuite le ballon sous sa robe, ajuste son apparence. Que feriez-vous si la personne en qui vous avez le plus confiance construisait toute votre relation sur un mensonge? Dans cette maison paisible, une trahison inimaginable est sur le point d'être découverte. Abonnez-vous maintenant. Et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer. Couche après couche, elle enfile des vêtements supplémentaires pour parfaire l'illusion. Un ventre rond et imposant, symbole d'une grossesse fictive. Elle croyait que tout était sous contrôle. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme, déjà présent, observait tout dans l'ombre, sans dire un mot. Ce moment qu'elle pensait maîtriser allait chambarder toute sa vie. Entre-temps, dites-moi depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Abonnez-vous, partagez et likez cette vidéo très intéressante. Chaque détail était exécuté avec soin. Vous pensez connaître les personnes qui partagent votre vie? Et si tout n'était que mensonge? Ces gestes trahissent une habitude, une maîtrise qui laisse deviner que ce n'est pas la première fois qu'elle se livre à cette mise en scène. Pendant ce temps, son mari, témoin invisible, est incapable de détourner les yeux. Plein d'émotions l'envahissent, choc, incompréhension, colère. Chaque émotion le submerge, l'une après l'autre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite de cette aventure. Elle saisit un mouchoir qu'elle ajusta au bas de sa robe, tirant les tissus pour que tout semble naturel. Cette histoire vous montrera à quel point la confiance peut être brisée et pourquoi elle doit être méritée. Accrochez-vous, accrochez-vous. Préparez-vous à découvrir pourquoi accorder sa confiance est un privilège et non un droit. Jusqu'où iriez-vous pour protéger votre cœur d'une telle trahison? Restez jusqu'au bout pour vivre une leçon de vie bouleversante et inoubliable. Une fois satisfaite de son œuvre, elle respire profondément, comme pour s'imprégner du rôle qu'elle s'apprête à jouer. Puis, avec une fausse élégance, elle s'installe confortablement sur le canapé, caressant doucement ce ventre factice. Le tableau aurait pu sembler attendrissant s'il n'était pas entièrement fondé sur un mensonge. La tension monte. D'une voix douce, elle appelle son mari. « Bébé, tu es là ?» Elle s'installe comme une femme comblée par la perspective de leur futur enfant. Mais à sa grande surprise, une voix bien plus proche qu'elle ne l'imaginait lui répondit « Oui ». Elle sursaute. La peur se lit immédiatement sur son visage. Lentement, elle se retourne. Et là, elle voit son mari qui était là, debout, derrière la porte, les bras croisés, avec un regard mêlé de déception et de dérision. « Ça fait longtemps que tu es là ?» demande-t-elle, la voix tremblante. Lui, avec un calme glaçant, répond « Aussi longtemps que toi, suffisamment pour tout voir en tout cas. » Le silence pèse lourd dans la pièce. L'air semble chargé d'électricité alors qu'il avance lentement vers elle. « Alors, tout va bien dans la maison ?» dit-il d'un ton sarcastique. « Et le bébé ?» Elle, hésitante, ose répondre « Oui, le bébé va bien. » Il répond d'un ton ironique. « Donc, il s'agit bien d'un bébé? Pas le mien, en tout cas. » Elle s'efforce de garder son rôle. « C'est notre bébé, voyons. »« Notre bébé » répète-t-il, cette fois avec une colère contenue. « Mon Dieu, voilà le genre de femme avec qui je vis. Une femme capable de tout, de mentir, de manipuler. Tu tisses minutieusement cette toile de mensonges pour mieux m'enfermer, et tu reviens ici en prétendant être enceinte. » Ces mots, aiguisés comme des lames, ne laissent aucune place au doute. Le mensonge qu'elle avait si soigneusement construit s'écroule, pièce par pièce, sous le poids de la vérité. L'homme, blessé et écœuré, fait quelques pas en arrière, comme s'il ne supporte plus d'être dans la même pièce qu'elle. L'atmosphère est lourde, presque suffocante. L'homme, debout au milieu du salon, fixe sa femme avec un mélange de colère et de désespoir. Ses mains tremblent légèrement,
non pas de peur, mais d'une rage contenue qu'il peine à maîtriser. Il prend une profonde inspiration, cherchant ses mots, mais sa voix, lorsqu'elle s'élève, est empreinte d'une douleur palpable. « Sais-tu depuis combien de temps je suis là, à tout observer ?» demande-t-il, son ton oscillant entre incrédulité et amertume. « On s'est séparés depuis bien longtemps. Tu m'as fait croire que t'es enceinte de moi et que tu dois revenir habiter chez moi. Depuis que tu es venue ici, tu fais semblant d'être enceinte. Une semaine entière. Et tout ça pourquoi? Pour un ballon. Un simple ballon. » Il marque une pause, son regard perçant ne quittant pas la femme, qui semble s'effondrer sous le poids de ses paroles. « J'ai vu ta petite démagogie. J'ai tout vu. Chaque geste, chaque détail. C'est avec ce gros mensonge que tu reviens dans ma vie, en prétendant être enceinte de moi, en feignant qu'on partage quelque chose de réel. Mais en réalité, j'étais seul dans cette relation. Tout n'était que mensonge. » Sa voix se brise légèrement, mais il se ressaisit rapidement. Son ton devient plus dur. « Voilà le genre de personne à qui j'ai confié ma maison, ma vie, tout. Je n'aurais jamais dû te faire confiance. J'aurais dû te tester, vérifier si tu étais réellement enceinte avant de se remettre ensemble. » La femme, les larmes aux yeux, tente de l'interrompre, sa voix tremblante. « Chérie !» Mais il la coupa net, sa colère éclatant comme un orage. « Ne m'appelle pas chérie. Je ne suis pas ton chéri. On n'est plus ensemble. Tu sais quoi? Prends ta soi-disant grossesse et quitte ma maison. J'en ai fini avec toi. » Elle tente de plaider, sa voix brisée par les sanglots. « Mon chéri, je vais accoucher d'un bébé. » Il éclate d'un rire amer, presque cruel. « Un bébé? Tu oses encore prétendre que c'est notre bébé? Tu plantes un ballon dans ton ventre et tu veux me faire croire que tu es enceinte de moi? Vraiment? C'était ça ton plan indigne? » Elle baisse la tête, incapable de soutenir son regard. « Bébé, je suis désolé. » Mais il ne veut plus entendre ses excuses. « Prends tes affaires et quitte ma maison. Si je dois le répéter, je vais perdre le contrôle. Maintenant que j'y pense, tu es arrivé ici sans rien. Eh bien, tu repartiras de la même manière. Pars immédiatement. » Il la pousse doucement vers la porte, son sac à la main. La porte se referme derrière elle avec un bruit sourd, laissant l'homme seul dans le silence. Il reste immobile, son cœur battant lourdement dans sa poitrine. Il se laisse tomber sur le canapé, sa tête entre ses mains, submergé par un tourbillon d'émotions qu'il peine à nommer. La colère, la douleur, la trahison. Tout semble s'entremêler dans un chaos étouffant. Avec cette leçon gravée dans son âme, il est brisé certes, mais déterminé à tourner la page. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire émotionnelle.